Alors, on poursuit notre série dans Exode. Vous avez peut-être eu l'impression qu'on avait pris une pause dans Exode, mais au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, les 10 commandements sont dans le livre d'Exode, d'accord? Donc, c'était une série dans notre série, dans le livre d'Exode. On vient de compléter les 10 commandements. La semaine dernière, on avait un autre message. Avant, c'était Dan Thornton qui est venu apporter un message pendant la retraite des anciens. Et ce matin, on en est à notre 32e exposé biblique, 32e prédication dans le livre d'Exode, parce qu'on intercale le livre avec quelques séries. On arrive à la moitié du livre, d'accord? Donc, on en a encore pour quelques messages avant de compléter le livre d'Exode. Et la section qu'on vient de terminer, bien, Dieu se fait connaître à son peuple. Dieu est en train de constituer Israël, qui est déjà son peuple, mais véritablement comme une nation. Et non seulement comme une nation, mais comme un peuple qui est en train d'entrer dans une alliance avec Dieu. Et donc, Dieu vient de se révéler à eux à travers les 10 commandements. À travers ces 10 commandements, on a vu la sagesse de Dieu. Je pense que tout le monde qui a suivi les 10 commandements avec nous voit la sagesse de Dieu et on apprend à connaître le cœur de Dieu, l'éthique de Dieu, qu'est-ce qu'il s'attend de ceux qui veulent marcher dans ses voies. Maintenant, ce que Dieu fait ici ce matin, dans le passage de ce matin, il dit, il ne suffit pas que tu me connaisses à travers mes lois. Je veux que tu me connaisses personnellement. Dieu veut se faire connaître comme une personne avec qui on est appelé à entrer en relation. Et donc, on lit au verset 18, Exode 20, 18, « Tout le peuple entendait les coups de tonnerre et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. » On va aller voir ce passage-là, les quelques versets qui suivent. Et avant d'entendre la lecture des Écritures, j'ai une question pour toi. En fait, j'ai quelques questions. Est-ce que vraiment tu veux connaître Dieu? C'est une question à laquelle tu dois répondre pour toi-même. Est-ce que réellement, dans ton cœur, tu désires connaître Dieu intimement? Est-ce que tu désires qu'il se fasse connaître à toi tel qu'il est? Non comme tu aimerais imaginer qu'il est. Est-ce que tu es prêt à investir l'énergie pour le connaître? Entrer en relation avec lui? Moi, personnellement, je désire connaître Dieu plus intimement que je connais mon épouse Esther, avec qui je suis marié depuis 30 ans. Je désire connaître Dieu plus intimement que je connais mes 2 enfants, que je connais mes amis les plus chers. Et mon cœur est appliqué à connaître Dieu, à le rencontrer quotidiennement, à venir l'entendre pour qu'il me parle, pour qu'il parle à mon âme. Ce matin, quand tu viens à l'Église, est-ce que dans ton cœur, tu fais cette prière, tu dis, « Seigneur, fais-toi connaître à moi. Je veux que ton esprit vienne parler à mon cœur, à mon âme ce matin, qu'il vienne se révéler à moi. » Parce que Dieu désire se faire connaître à nous. C'est un désir cher à son cœur. Désires-tu connaître Dieu ce matin? Mais le connaître pour ce qu'il est. Et il va te déranger. Il va déranger tes idées préconçues sur Dieu. Voyez-vous, Dieu n'est pas abstrait comme je ne suis pas abstrait. Dieu est aussi concret que je le suis moi-même devant vous. Je ne suis pas le fruit de votre imagination et Dieu ne l'est pas non plus. Et il veut se faire connaître à toi ce matin. Si dans ton cœur tu dis, « Seigneur, viens te faire connaître à moi. » On va prier. Seigneur Jésus, on vient devant toi ce matin. Notre Dieu, on vient devant toi pour entendre ta parole. Pour recevoir ta parole, non comme une lecture d'un livre, mais comme l'écoute d'une lettre écrite par l'être le plus merveilleux, le plus complexe, le plus riche, le plus grand et à la fois le plus près de nous qui soit dans l'univers. Seigneur, je crois profondément parce que tu nous as donné ta Bible, parce que tu nous as donné ton Fils, que tu veux te faire connaître à nous. Parce que tu nous donnes ton esprit, tu veux te faire connaître à nous intimement, personnellement,
d'une connaissance qui dépasse les informations, d'une connaissance qui vient faire vibrer les cordes de notre cœur, Seigneur, qui nous donne des sentiments, des affections pour toi, Seigneur, parce que nous savons que tu nous aimes. D'une connaissance qui nous donne une assurance que tu portes tes regards sur nous, que tu nous aimes, que tu nous chéris. D'une connaissance qui nous donne du courage, de la paix dans les moments difficiles. D'une connaissance qui nous garde en paix alors que nous ne comprenons pas ce que tu fais avec notre vie, Seigneur. D'une connaissance qui nous gardera au dernier moment, au dernier instant, lorsque nous quitterons cette terre, convaincus que nous entrons dans la gloire, Seigneur, pour voir ta face. Viens nous parler ce matin. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ que nous te le demandons. Amen. Bon matin. Alors, la lecture de ce matin est dans Exode 20, chapitre 20, versets 18 à 26, nouvelle édition de Genève, Exode 20, 18 à 26. Tout le peuple entendait les coups de tonnerre et le son de la trompette. Il voyait des flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même, et nous t'écouterons, mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous mourions. » Moïse dit au peuple, « Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. » Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. L'Éternel dit à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. Vous ne ferez point de dieux d'argent et des dieux d'or pour me les associer. Vous n'en ferez point. Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Si tu m'élèves un autel de pierre, tu ne le bâtiras point en pierre taillée, car en passant ton ciseau sur la pierre, tu la profanerais. Tu ne monteras point à mon autel par des degrés, afin que ta nudité ne soit pas découverte. » Merci, Josiane. Il y a un homme de Dieu qui a beaucoup façonné ma théologie, pas seulement ma théologie, mais ma piété aussi, qui est allé rejoindre le Seigneur vendredi, Tim Keller. Plusieurs d'entre vous avez vu des trucs circuler sur les médias sociaux. Cet homme-là m'a aidé à comprendre davantage l'Évangile, m'a aidé aussi à comprendre à quoi ressemble un homme qui veut défendre la vérité, mais le faire avec grâce, avec amour, avec douceur. J'ai appris tellement de choses de cet homme-là. Mais vous savez quoi? Dans les derniers mois, parce qu'il était atteint d'un cancer du pancréas depuis, il y avait un diagnostic qui datait de juin 2020. Donc, c'est déjà toute une grâce d'avoir vécu aussi longtemps avec un cancer semblable. Mais dans les derniers mois, il m'a particulièrement édifié. Et on sentait sa connaissance de Dieu, on percevait qu'il connaissait intimement son Dieu et qu'il avait hâte d'aller le rejoindre. C'est vraiment, vraiment édifiant. Je crois profondément qu'il n'y a pas de plus grande bénédiction que de connaître Dieu intimement, personnellement. Voici comment je résumerai l'exposé biblique de ce matin. La bénédiction de vraiment connaître Dieu demande de voir sa grandeur et d'entendre la voix de son médiateur. On répète ça? La bénédiction de vraiment connaître Dieu demande de voir sa grandeur et d'entendre la voix de son médiateur. Dieu vient vers Israël pour leur accorder cette bénédiction de le connaître personnellement, la bénédiction de vraiment connaître Dieu. J'aime cette parole de Jésus dans l'Évangile de Jean, dans Jean 14, 21, on lit ceci.
C'est Jésus qui parle. Celui qui a mes commandements et qui les garde, donc qui les observe, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Celui qui a mes commandements et qui les observe sera aimé de Dieu, parce qu'il m'aime et je me ferai connaître à lui. Et c'est ce que Dieu est en train de communiquer à Israël avec les 10 commandements. Il dit, vous dites que vous voulez être mon peuple, voici ce que j'attends de vous. Si vous êtes mon peuple, vous allez marcher à mon image, vous allez incarner mes valeurs, vous allez porter mon nom. Si vous portez mon nom, voici ce que j'attends de vous. Et donc, il leur donne ses commandements. Et lorsque nous cherchons à observer les commandements de Dieu, lorsque dans nos vies, nous cherchons à vivre avec une éthique qui est à l'image de Dieu, nous manifestons notre amour pour lui. C'est ça qu'on est en train de faire. Avant tout, les commandements de Dieu nous sont donnés pour connaître Dieu et ensuite de cela pour manifester notre amour envers lui, bien que la majorité des commandements ont un impact sur les gens autour de nous. Les commandements ont un impact parce que je vais me comporter autrement avec les gens autour de moi. Mais je suis en train d'exprimer, de manifester mon amour pour Dieu lorsque j'observe ses commandements. Dans Exode, Dieu vient de donner les 10 commandements. On a vu leurs valeurs ensemble pendant des semaines et des semaines et des semaines. Et maintenant, Dieu est en train de dire à Israël, il ne suffit pas que tu me connaisses à travers ma loi. Je veux que tu me connaisses personnellement et je vais me manifester à toi. Et donc, on assiste à une scène assez troublante où Israël est au pied de la montagne, Dieu est esprit, il se manifeste rarement visiblement. Lorsqu'il va se manifester visiblement, en théologie, on va appeler ça une théophanie, une apparition de Dieu. Et donc, Dieu est en train de se manifester visiblement à travers des éclairs, à travers du tonnerre, à travers des nuages. Et le peuple d'Israël est intimidé par cette manifestation de la personne de Dieu. Même Dieu fait entendre sa voix et leur donne les commandements pour autant qu'on puisse comprendre le texte. Et en ça, alors même que le peuple est terrifié, Dieu est en train de bénir Israël. En quoi il est en train de bénir Israël? Il est en train de dire, « Je veux que vous me connaissiez vraiment. Il n'y aura pas de faux semblants entre vous et moi. » D'autres peuples s'inventent des dieux, ils les sculptent dans le bois, ils les font en or, en argent, des petits dieux sur mesure qui sont capables de construire eux-mêmes. Mais là, Dieu est en train de leur dire, croyez-vous vraiment qu'une seule image terrestre pourrait me représenter lorsque vous assistez à ma majesté comme ça? Donc c'est terrifiant, c'est terrible, c'est une expérience traumatisante. Littéralement, on voit dans le texte, ils sont traumatisés par cette manifestation de la gloire de Dieu. Mais un message passe clairement, voici ma grandeur. Vous ne pourrez pas vous faire de représentation de moi qui soit raisonnable, qui soit fiable, qui rende honneur à qui je suis. Voyez-vous ma grandeur? Dieu est en train de se faire connaître à eux. Et ça, c'est une bénédiction extraordinaire. Voici la réaction du peuple au verset 19. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous mourions. » Ils sont traumatisés, littéralement. Puis ils disent, « C'est bon, c'est bon. Assez, on a compris, t'es grand, t'es impressionnant, t'es trop intimidant pour nous. Parle-nous à travers ton messager, ça va nous suffire. » Mais voyez-vous, je dois remarquer, je dois observer pour commencer que Dieu veut parler. Dieu veut se faire connaître. Dieu est en train de se révéler. Il va s'adapter même, il va le faire à travers son serviteur. Mais Dieu veut se faire connaître à nous. Si ta vision de Dieu, si tu es ce qu'on appelle un agnostique, tu dis Dieu existe, mais on ne peut pas le connaître. Tu es dans l'erreur. Tu es dans l'erreur parce que Dieu veut se faire connaître. Et je dis ça en tout respect. Tu as le droit de croire ce que tu crois comme j'ai le droit de croire ce que je crois, mais tu es dans l'erreur si tu crois que Dieu ne veut pas se faire connaître à nous. Non, Dieu est autant une personne que toi et moi. Tout l'univers nous parle de lui. La beauté de sa création nous parle d'une intelligence, pas d'une abstraction.
Et toute la beauté de la création nous parle d'un être sensible. Si toi, tu penses que tu sais c'est quoi la beauté, ouvre les yeux quand tu vas marcher en nature. Il y a un être qui connaît la beauté plus que toi, je te le dis. Dieu veut se faire connaître. On lit au verset 24, « Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. » Dieu veut rappeler son nom, se faire connaître, partout sur la terre. Et là où les gens vont invoquer son nom, il va venir pour les bénir. Dieu veut être en communion avec toi, avec moi, avec son Église. Verset 21, « Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. » C'est fascinant parce qu'il y a un contraste incroyable. Dieu se manifeste à travers le tonnerre, à travers les nuages, c'est intimidant, tellement que le peuple dit « OK, c'est assez. » Parle à Moïse. Donc Dieu semble totalement inaccessible, présent, visible, il se manifeste, il se fait connaître, mais qui oserait entrer dans la présence de Dieu? Puis Dieu dit « Moïse, viens vers moi. » Et Moïse, c'est un homme. C'est un être humain comme toi et moi. C'est un pécheur, c'est un être déchu. Ce n'est pas un être parfait, il n'est pas saint, il n'est pas pur. Pourtant, Dieu lui dit, « Moïse, je t'ai choisi, viens vers moi. » Et lorsqu'on lit dans d'autres passages parallèles, il y a même d'autres hommes qui sont montés aussi. Voyez-vous, Dieu est grand, effrayant par moments, et pourtant accessible suffisamment pour qu'un homme puisse monter à sa rencontre. Dieu entre en relation avec l'être humain. Il le fait à travers son peuple en manifestant sa gloire, en leur annonçant ses commandements, mais il le fait aussi en accueillant Moïse, qui vient intimement, un être humain vulnérable, à la rencontre de Dieu pour que Dieu lui parle. Dieu veut te rencontrer comme il a rencontré Israël en te montrant sa gloire, pour que tu saisisses sa grandeur. Et Dieu veut te rencontrer comme il a rencontré Moïse dans l'intimité d'une conversation. Amen? C'est ainsi que Dieu veut se faire connaître à toi. Est-ce que tu veux connaître intimement ce Dieu-là? Est-ce que tu veux l'entendre? Est-ce que tu veux qu'il parle à ton cœur? Alors que le matin, tu prends du temps pour faire tes dévotions personnelles, tu ouvres ta Bible, tu vas dans la prière, tu dis « Seigneur, parle-moi. » Est-ce que tu veux qu'il te parle? Dis-lui si tu veux qu'il te parle. Si tu veux qu'il te parle ce matin par la prédication, ce matin par les chants de louange, lorsque tu viens à l'église dimanche après dimanche, est-ce que tu viens ici dans l'attente de dire « Seigneur, je veux te rencontrer, je veux que tu viennes me parler. » Dieu veut se faire connaître à nous. Et la question, c'est est-ce que nous, on veut l'entendre? Là, Israël est troublé. Ils disent au verset 19, « Ils dirent à Moïse, parle-nous toi-même, et nous t'écouterons, mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous mourions. » Et je ne pense pas qu'Israël est en train de dire ici, on ne veut pas écouter Dieu. Non, c'est juste qu'ils sont profondément intimidés par la grandeur de sa manifestation. Mais est-ce que toi, tu veux connaître Dieu? C'est une décision qui nous est propre. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église ici que tu veux connaître Dieu. Tu viens peut-être juste pour ne pas perdre la face, juste pour garder une posture, juste pour ne pas te faire poser des questions dans la famille, puis te faire déranger parce que c'est toute une gang de chrétiens. Puis ton conjoint, ta conjointe est chrétienne, fait que tu viens à l'église, ça fait moins de trouble. Ou peut-être non, tu dis, écoute, je suis chrétien, mais pas maintenant. Mon cœur n'est pas là, mon cœur est distrait, ça ne m'intéresse pas vraiment qu'il me parle, je sais de quoi il veut me parler. Je sais ce qu'il veut adresser dans ma vie. Est-ce que tu désires vraiment que Dieu se fasse connaître à toi? Ou est-ce que tu préfères t'inventer un Dieu pratique, accessible, gérable? Si tu penses que Dieu est gérable, tu ne connais pas Dieu. Dieu est ingérable. Tu ne peux pas le mettre dans une boîte. Mais nous, on aime ça. Hein? En anglais, j'aime cette expression, ce mot « customize ». On veut un petit Dieu à la carte, sur mesure, avec des options. Air climatisé, non. Regardez
Les versets 22-23, l'Éternel dit à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. Vous ne vous ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or. Pour me les associer, vous ne vous en ferez point. Parce que la tentation allait venir de se dire, on va se faire une représentation de Dieu. Dieu est trop intangible pour nous. J'aimerais pouvoir, on a parlé de ça la semaine dernière, me recueillir devant mon objet de vénération, par exemple, puis aller dans la prière, puis là, sentir que je peux le toucher. Vous avez déjà vu ces statues des saints où les pieds sont complètement usés? Parce que les gens vont prier puis mettre les mains sur les pieds comme ça constamment. C'est concret. Le mystique, l'infini, l'intangible devient tangible. Dieu dit non, tu ne feras pas ça. Parce que je ne te permets pas de définir qui je suis. C'est moi qui vais me faire connaître à toi. J'ai quelques citations de Tim Keller, une manière de lui rendre hommage ce matin. Ce n'est que si votre Dieu peut vous scandaliser et vous défier, que vous saurez que vous adorez le vrai Dieu et non le fruit de votre imagination. Si dans les derniers mois, Dieu ne t'a pas troublé en te révélant qui il est, en lisant les Écritures à travers un message, si Dieu ne t'a pas troublé, ton Dieu est beaucoup trop petit. Si tu n'as pas tremblé intérieurement par moments en contemplant la gloire de Dieu, sa majesté, sa puissance, ton Dieu est trop petit. Tim Keller poursuit en disant, si votre Dieu n'est jamais en désaccord avec vous, il se peut que vous n'adoriez qu'une version idéalisée de vous-même. Est-ce que ton Dieu est en désaccord avec toi par moment? Hein? Est-ce qu'il te contrarie? Quand tu lis la Bible, des fois, dans des circonstances de tes journées, moi, des fois, je suis fâché avec Jésus. Ce qui est fâcheux avec lui, c'est qu'il gagne tout le temps la chicane. C'est la seule affaire qui est tannante. Avec tout le monde, j'ai espoir de gagner des fois, mais pas avec lui. Est-ce que ton Dieu te contrarie par moment? J'espère que oui. Que fais-tu pour entendre Dieu te parler? Cette semaine, qu'est-ce que tu as fait pour entendre Dieu te parler? Est-ce que tu as pris du temps dans la parole de Dieu? En prière, un moment de solitude? Est-ce que tu es allé marcher pour prier? Est-ce qu'en te couchant le soir, tu as pris le temps de dire « Seigneur, merci pour cette journée, demain j'aimerais te connaître davantage. » Est-ce que tu peux aider quelqu'un à connaître Dieu davantage? Est-ce qu'il y a quelqu'un autour de toi qui aurait besoin que tu lui prennes la main pour l'aider à connaître Dieu? Dans les annonces, tantôt, on annonçait la conférence avec Raphaël Charrier. Raphaël est vraiment un excellent pasteur. Et donc, jeudi soir, on va avoir cette conférence. Puis le but de ça, c'est qu'on puisse se servir, par exemple, de son livre pour aller vers quelqu'un d'autre et dire hey, « ça te tente-tu qu'on lise ça ensemble? » On va aller connaître Jésus davantage ensemble. Connaître Dieu demande de connaître sa grandeur. Et Dieu veut te la faire connaître. Le deuxième point ce matin, c'est la terrible grandeur de Dieu. La terrible grandeur de Dieu. L'effrayante grandeur de Dieu. Au verset 20, on lit Moïse dit au peuple, « Ne vous effrayez pas. » Soyez attentifs, il y a comme une espèce de contradiction dans ce verset-là. « Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. » Puis en fait, dans l'hébreu, j'ai deux fois le même mot, là. Donc pour ainsi dire, il dit « N'ayez pas peur, mais ayez peur. » Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Ça, c'est un des sujets complexes, hein? La crainte de Dieu. Quand tu lis le Nouveau Testament, puis là, tu dis, « Ouais, mais c'est quoi ça, la crainte de Dieu? Est-ce qu'on doit craindre Dieu? Pourquoi est-ce que Dieu fait peur à son peuple? » Je
Je parlais avec une personne dernièrement, puis j'ai aimé cette expression, il parlait de boussole morale. Il parlait d'un ami, puis il dit « sa boussole morale est complètement déréglée ». Voyez-vous, lorsqu'on dit que nous sommes pécheurs, quand on parle de notre nature, puis on dit qu'on est pécheur, ça implique beaucoup de choses, mais une des choses que ça implique, c'est qu'il ne suffit pas que quelqu'un nous dise ce qui est le bien et le mal pour que nous fassions le bien. Le peuple d'Israël vient de recevoir les 10 commandements. Le livre d'Exode et tout le reste de l'Ancien Testament, c'est la démonstration. Il ne suffit pas de savoir ce qui est bien et savoir ce qui est mal pour que le cœur humain soit porté vers le bien. Donc, il ne suffit pas que Dieu se fasse connaître à nous en disant « Vous dites que vous êtes mon peuple. Tu dis que tu es chrétien. Je veux dire, c'est quoi être un chrétien? » Jésus nous le dit plein de fois. Il nous explique comment un chrétien doit marcher. « Suis-moi, fais comme moi, agis comme moi. Aime tes ennemis. » Mais voyez-vous, notre boussole morale est souvent déréglée, même si nous savons la vérité. Et donc, ce que Dieu est en train de dire ici à Israël, il dit « N'ayez pas peur au point de ne pas vous approcher de moi, mais saisissez qui je suis pour craindre de faire le mal. » Vous comprenez? Saisissez qui je suis pour craindre de faire le mal. Je sais que je donne souvent les policiers en exemple, mais c'est parce que j'ai découvert différentes dimensions de cette profession-là en voyageant dans le monde. Il y a bien des pays où les gens ont peur des policiers, pas parce qu'ils représentent la loi, parce qu'ils ont le bâton. Parce que ça va être la bastonnade. Dieu ne veut pas qu'on le craigne comme on craindrait une police qui est corrompue. Mais Dieu veut qu'on craigne de pécher, comme vous vérifiez votre cadran de vitesse quand vous croisez une voiture de police. Hein, c'est un réflexe. Soyez honnête. Prends le temps de vérifier. Oh, c'est bon. Oups. J'avais le pied lourd. Mais je veux dire, quand vous faites ça, c'est pas vous dites « Aïe, aïe, je vais me faire tuer ». Tu sais, tu réalises que tu es 20 au-dessus, tu te dis « Bon, j'espère, Seigneur, s'il te plaît, je vais faire attention. » Tu sais? Non, mais je veux dire, vous n'avez pas peur pour votre vie, on s'entend? Dans d'autres pays, quand la police arrive, il n'arrive pas à 2. Il arrive à 10. Tu ne veux pas qu'ils viennent. Tu règles tes affaires sans que la police se déplace le plus possible. Dieu ne veut pas qu'on ait peur de venir à lui. Ce n'est pas ça qu'il est en train de dire. Il dit non, ne vous effrayez pas. Dieu est en train de se faire connaître à vous, c'est tout. Mais vous avez besoin de savoir qui est Dieu pour craindre de faire le mal. Parce que Dieu connaît votre nature, Dieu connaît notre nature. Notre boussole morale ne s'ajuste pas juste avec l'information. Nous sommes tentés de faire le mal. Et c'est bon pour nous de garder à l'esprit qui est Dieu. Et que Dieu n'est pas simplement cette personne qui vient vers nous avec amour. Il est celui qui, par son intégrité morale, va toujours être celui qui exerce la justice. Toujours. 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 C'est intéressant un petit peu plus loin dans le passage. Je vais juste faire un petit commentaire pour expliquer quelque chose qui peut sembler étrange, mais qui en revient encore une fois à dire, tu ne peux pas mettre Dieu dans une boîte, tu dois le prendre dans toute sa sainteté, dans toute sa grandeur et réaliser qui il est. On lit au verset 25-26, « Si tu m'élèves un autel de pierre, tu ne le bâtiras point en pierre taillée, car en passant ton ciseau sur la pierre, tu la profanerais. Elle serait plus propice à faire un autel. » Puis ensuite, il dit quelque chose d'étrange, peut-être pour nous. « Tu ne monteras point à mon autel par des degrés, afin que ta nudité ne soit pas découverte. » Maintenant, je veux juste vous faire remarquer que lorsque le temple va être construit avec des autels et les pierres vont être travaillées. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire ici? D'une part, il dit, tu vas pouvoir m'adorer.
Tu vas pouvoir te monter un hôtel. Tu es en voyage, tu veux m'adorer, tu vas monter un hôtel, puis là, je vais venir, hein? Je vais venir te bénir parce que tu évoques mon nom, c'est ça qu'il dit. Mais il dit, ce lieu-là ne deviendra pas un lieu permanent d'adoration pour que tu commences à le révérer ou à le vénérer. Tu vas prendre des pierres, tu vas m'adorer et ça va s'arrêter là. Et lorsque j'aurai un lieu consacré où se trouve mon nom, on va protéger ce lieu-là afin que ma sainteté soit constamment honorée. Et c'est la même règle avec le fait qu'ils ne devaient pas découvrir leur nudité. Ça nous semble étrange, mais Dieu est en train de dire, je ne suis pas un simple homme. Et si je vous permets de vous approcher de moi, c'est une grâce que je vous fais, que vous ne méritez pas à proprement dit. Mais c'est une grâce que je vous fais qui demande des dispositions. Lorsqu'on s'en va vers le Nouveau Testament, on arrive à Jésus, puis là, on peut comme se poser des questions. Est-ce que Jésus est différent de Dieu? Il semble tellement plus accessible. C'est ça qui est extraordinaire avec Jésus, hein? Quand tu as comme de la difficulté à t'approcher de Dieu, tu tournes vers Jésus et tu dis « Ah, tu es un être humain, tu sais, il me semble que tu me prendrais dans tes bras si tu étais là, tu m'accueillerais. Tu es tellement plus accessible que ton Père qui semble abstrait. » Est-ce que Jésus est moins terrifiant que Dieu? Bien, Christ manifestait sa grandeur à travers ses miracles. Les miracles de Jésus servaient à authentifier, à confirmer qu'il venait bien de Dieu, mais servaient à exprimer qui il est aussi. Et donc, lorsqu'il prend autorité sur la mort, sur la maladie, sur les éléments de la nature, Christ est en train de manifester sa grandeur. J'avais un ami qui est venu à l'Église pendant plusieurs mois, puis finalement, il a quitté en disant, « Écoute, Yannick, je l'ai déjà cité, en disant, « Écoute, Yannick, Jésus, c'est bon, mais le Dieu de l'Ancien Testament, je ne suis pas capable. » Puis je lui avais dit, « C'est juste parce que tu n'as pas compris qui est Jésus. Parce qu'il n'y a personne qui parle autant de jugement éternel que Jésus. Et lorsqu'il va revenir, ça ne sera pas le petit Jésus dans la crèche. Il va être terrifiant à celui qui n'a pas placé sa foi en lui. Et là où Jésus est le plus grand, le plus majestueux, le plus merveilleux, c'est dans sa résurrection. Parce qu'il a vaincu la mort. Donc, ce que Moïse est en train de dire, c'est que c'est bon d'être conscient de savoir qui est Dieu vraiment dans sa grandeur. Parce que ça dispose nos cœurs à faire le bien. On lit dans 1 Pierre 1, verset 17 à 21, « Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre, conduisez-vous avec crainte. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ. » Comprendre à quel prix on a été racheté doit produire en nous une sainte crainte de mépriser le sacrifice de Christ et d'agir avec une familiarité envers Dieu qui fait que, de toute façon, j'ai accès à Dieu à cause de Jésus. Non, au contraire, Pierre dit, soyez conscients du prix payé. Dans notre relation avec Dieu, ce qu'on désire, c'est vivre de l'intimité avec lui. C'est vrai? C'est ça le plus grand désir de nos cœurs, c'est s'approcher de lui, se sentir près de lui, sentir qu'on a accès à lui, qu'on peut entrer dans sa présence avec une grande confiance. Mais cette confiance-là ne doit jamais être dépouillée d'un profond respect. Je devrais toujours avoir quelque chose qui me dit à l'intérieur, quand je parle à Jésus, j'ai envie de lui dire, « Écoute, je sais que tu m'accueilles, mais je me pince parce que j'en reviens juste pas que je puisse entrer dans ta présence. » Voyez-vous, lorsqu'on est en relation avec des gens qu'on aime beaucoup, il y a de la familiarité qui s'installe.
Et ça peut être très, très bien. Hein. La familiarité, c'est, écoute, je sens que je peux être moi-même avec toi. J'ai assez confiance. Je peux vraiment être moi-même. Je n'ai pas besoin de... C'est correct, là, j'enlève ma soutane de pasteur, là, puis je fais juste te dire, regarde, ça c'est moi, ça c'est ce que je vis. Je peux me rendre vulnérable. Je sais que tu vas me comprendre, tu vas m'écouter. Il y a quelque chose de merveilleux dans la familiarité. Mais il y a aussi quelque chose de très dangereux dans la familiarité. Parce que souvent, on abuse de ça dans nos relations. Pensez-y, c'est avec qui qu'on est le plus dur, le plus injuste, le plus souvent égoïste. C'est souvent avec les gens qui nous sont familiers. On les prend pour acquis. On les prend pour acquis. Alors que je devrais me réveiller tous les matins, regarder à côté de moi, voir mon épouse qui est là depuis 30 ans, me pincer puis dire « Aïe, aïe, elle est encore là, puis elle m'aime. » Je n'arrive pas à le croire. Et c'est comme ça qu'on veut agir avec Jésus. Aïe, aïe, Christ, tu es encore là à côté de moi, puis tu m'accueilles. Moi, je me pince parce que je ne comprends pas comment ça se fait qu'on est en relation, toi et moi, comme ça. Ça me dépasse. Ah, je le comprends, mais je ne le comprends pas. Amen? Et pour ça, tu dois réaliser la grandeur de Dieu. Est-ce que ton Dieu est grand ou ton Dieu t'est familier? Est-ce que ton Dieu est immense? Est-ce que tu réalises la grandeur de sa personne, de son être, la grandeur de ce qu'il a fait pour être en relation avec toi? Ou est-ce que c'est un petit Dieu familier? C'est rendu ton pote qui t'en doit une. Non, Jésus t'en devra jamais une. Jamais. Tu lui dois tout. Et chaque jour, lorsque tu entres dans sa présence, tu devrais te pincer et te dire « Mais comment ça se fait que je peux rentrer dans ta présence? Comment ça se fait qu'avec confiance, je peux m'approcher de toi, savoir qu'on peut être en relation ensemble? » C'est à cause de ton sacrifice, Jésus, je le sais. Est-ce que tu connais la grandeur de Dieu? Tu sais que si tu ne connais pas la grandeur de Dieu, tu vas être vraiment mal pris quand ça va aller mal? Parce qu'un petit Dieu, ça fait des petites choses. Un petit Dieu, ça règle des petits problèmes. Un petit Dieu, ça ne te sauve pas de grand-chose. Il faut que tu prennes les choses en main. Et si ton réflexe dans ta vie chrétienne, c'est toujours de prendre les choses en main au lieu de les remettre à Dieu, c'est probablement que ton Dieu est tout petit, tout petit, tout petit, tout petit. Tu n'as pas réalisé la grandeur de Dieu. Tu as besoin de retourner au pied de la montagne, entendre encore une fois le tonnerre, voir la grandeur de Christ qui ressuscite d'entre les morts, qui apaise les éléments, qui ressuscite les morts, qui chasse les maladies, qui gouverne l'univers, celui à qui le Père a tout confié. Quand ton Dieu est comme ça, et que les épreuves de la vie viennent te frapper, tu te tournes vers lui. Tu dis, Seigneur, j'ai accès dans ta présence et tu es un Dieu terrible. C'est ma sécurité. Amen? C'est ma sécurité. J'espère que ton Dieu est immense. Si tu vis constamment dans la peur à cause des temps dans lesquels nous vivons, si tu vis constamment dans la crainte pour toutes sortes de circonstances dans ta vie, probablement que ton Dieu n'est pas très grand. Mais si ton cœur est généralement dans la joie, probablement que ton Dieu est immense. Parce que c'est en lui qu'on trouve notre joie. Et je termine avec le troisième point. Si connaître Dieu demande de connaître sa grandeur, connaître Dieu demande de connaître la voix et le sang du médiateur. La voix et le sang du médiateur. Premièrement, la voix du médiateur. Voyez-vous, il y a une image de Christ qui est très forte, qui est présente. On le sait si vous connaissez les Écritures. Voyez constamment une image de Christ. Bien, on a cette notion-là de médiateur, quelqu'un qui vient entre Dieu et le peuple. Au verset 19, il dit à Moïse, « Parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous ne mourions. » Et on lit au verset 21, « Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. » Et on voit tôt dans la Bible cette notion qu'il y a un médiateur entre Dieu et les hommes, qui rend Dieu accessible, compréhensible, qui nous fait connaître Dieu.
Est-ce que tu connais le médiateur de Dieu par excellence? Moïse sait bien. Jésus sait mieux. Beaucoup mieux. On lit dans Matthieu 17, verset 5, « Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé. » Je suis allé là, entre autres, parce qu'il y a cette montagne, il y a ce moment de majesté où les apôtres vont être comme « Mais qu'est-ce qui se passe ici? » Tout devient lumineux. Ils sont un peu terrifiés de ce qui arrive là. Et cette voix fait entendre « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Écoutez-le parce qu'il va me faire connaître à vous. Vous allez me découvrir en l'écoutant lui, comme Moïse allait sur la montagne, revenait et révélait la personne de Dieu. Mais Moïse était simplement annonciateur du vrai médiateur, du parfait médiateur. C'est Moïse qui avait dit, et c'est cité dans Actes 3, 22, Moïse a dit, « Le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. » Et Moïse pointait vers Christ sans le connaître. Est-ce que tu connais le médiateur de Dieu? Intimement, personnellement. La semaine dernière, on a dit on veut adorer Dieu sans aucune autre image que Jésus-Christ devant nos yeux, parce qu'il est l'image parfaite de Dieu. Est-ce que tu connais intimement Jésus-Christ? Est-ce que tu entends sa voix lorsque tu lis les Écritures, quand tu vas dans la prière? Et non seulement il y a la voix du médiateur, mais il y a le sang du médiateur dans ce passage-là. Verset 24, « Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. » Voyez-vous, déjà à l'époque, Dieu est en train d'annoncer que la manière de s'approcher de Dieu, ce Dieu terrible sur la montagne, c'est qu'il nous pardonne nos péchés en vertu d'un sacrifice. Et donc Israël offrait ces sacrifices comme un symbole du pardon de leurs péchés, ces sacrifices qui étaient faits en leur faveur. Mais tout ça annonçait seulement Jésus-Christ. Tim Keller, encore une fois, seule la compréhension de ce que Jésus a fait sur la croix, la doctrine de l'expiation substitutive, Christ qui paie à notre place pour nos péchés, peut empêcher les distorsions spirituelles. Seule cette doctrine nous empêche de penser que Dieu est principalement saint avec un certain amour ou principalement aimant avec une certaine sainteté, mais qu'au contraire, il est à la fois saint, grand, majestueux et aimant de manière égale et interdépendante. Seule cette vision de Dieu fait des enfants gâtés ou des enfants négligés. Il fait d'eux des personnes saines et aimées. Est-ce que tu connais le sang du médiateur? Est-ce que tu comprends ce que Christ a fait à la croix? Si vraiment tu le comprends, tu vas t'approcher de lui à tous les jours, sans crainte, sans peur, sans faire reposer ton droit d'accès sur tes œuvres, tes accomplissements de la veille. Au contraire, plus tu te sens indigne de t'approcher de lui, plus tu vas t'approcher de lui au nom de Jésus-Christ, en disant « Seigneur, je suis indigne de venir dans ta présence. » Mais si les Juifs sacrifiaient des animaux, toi, mon Père, tu as donné ton Fils. Toi, Jésus, tu as donné ta vie. Et je sais que j'ai accès à toi. Humblement, sans prétention. Si tu comprends, si tu connais le sang du médiateur, tu sais que tu as accès à Dieu et tu sais que Dieu est infiniment grand. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. Comment est-ce que les chrétiens ont vécu cette notion de la crainte de Dieu? Il y a un passage qui est un peu mystérieux, qui peut donner l'impression des fois d'être en contradiction avec tout ce qu'on vient de voir dans Exode. Et je veux y aller avec vous pour
pour voir comment on peut grandir ensemble dans notre amour pour Dieu. Lorsqu'on va dans 1 Jean, et si vous avez vos Bibles, vous pouvez tourner avec moi dans 1 Jean 4. Je vais au verset 16, 1 Jean 4, 16. Et moi, je vous invite à méditer ça cette semaine. C'est l'apôtre Jean qui écrit, qui dit « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. » On a connu l'amour que Dieu a pour nous dans son Fils. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu en lui. Celui qui reste là est en communion avec Dieu. C'est de ça qu'on parle depuis le début du message. Dieu veut se faire connaître à nous, il veut être en communion avec nous. Jean est en train de dire, si vous avez connu l'amour de Dieu et que vous restez là à contempler son amour, vous êtes émerveillés par l'évangile de Jésus-Christ. C'est ça qu'on veut être comme Église, une Église émerveillée par l'évangile de Jésus-Christ afin de demeurer dans son amour. Restez là à contempler Christ et l'amour de Dieu en Jésus-Christ pour nous. Il dit, Dieu demeure en lui. Verset 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Je m'approche de Dieu et même je me prépare à entrer dans la gloire. Je vous ai dit, Tim Keller a fait du bien à mon âme dans les derniers mois parce qu'il nous disait d'une part, il disait, soyez pas inquiets, les chrétiens d'Occident qui disent, tout va mal, l'Occident est en train de perdre la foi. Oui, mais Dieu n'a pas perdu le contrôle. Dieu n'est pas dépassé, mais pas du tout. Il va accomplir ses desseins parfaitement. D'autre part, il disait bientôt, très bientôt. La plus belle chose qui peut m'arriver, c'est d'entrer dans la gloire, d'aller vers mon Dieu. Mais c'est de ça que Jean est en train de parler ici. Il dit, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement, lorsque je me présenterai devant Dieu, fort de ma communion avec Christ, parce que je connais la voix du médiateur de Dieu, parce que je connais le sang du médiateur de Dieu, ce Dieu terrible de la montagne, je pourrais me présenter devant lui avec une grande assurance qui ne repose pas sur mes œuvres, sur qui je suis, sur ce que j'ai fait, mais sur l'œuvre de Christ à la croix. Et donc avec une grande assurance, je vais me présenter devant ce Dieu qui n'est pas un tout petit Dieu, qui est infini, qui est créateur de l'univers, qui est juste et saint, qui va juger les hommes. Mais moi, je suis caché en Jésus-Christ par la foi. Et j'ai cette grande assurance. Et écoutez les versets 18-19. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Je veux connaître la grandeur de Dieu et la sainteté de Dieu, pour avoir suffisamment de respect pour lui, pour m'éloigner du péché. Mais plus j'apprends à écouter la voix du médiateur, plus je connais son œuvre à la croix pour moi, plus mon amour pour Dieu grandit. Et mon cœur est fort d'une grande assurance, d'une grande paix. Et si dans ta vision de Dieu, Dieu te fait peur au point que tu ne t'approches pas de lui, c'est que tu ne le connais pas vraiment encore. Mais quand ton amour pour lui va grandir, cette crainte qui t'éloigne de Dieu va s'atténuer parce que tu vas savoir combien il veut se faire connaître à toi. Et la question ce matin, c'est, est-ce que toi, tu veux le connaître? Est-ce que toi, tu veux connaître Dieu? Est-ce que dans ton cœur, dans ton âme, l'Esprit de Dieu te parle et te dit, viens, je veux me faire connaître à toi? Qu'est-ce que tu peux faire cette semaine pour connaître Dieu plus intimement? Qu'est-ce que tu peux faire ce matin dans la prière, pendant la louange, pour connaître Dieu plus intimement? Parce que Dieu veut se faire connaître à toi. Pas un Dieu que tu vas inventer, pas un petit Dieu pratique que tu gardes dans ta poche d'en arrière puis tu sors quand tu en as besoin comme un coup de baguette magique. Non, un Dieu ingérable,
immense, infini, absolument au contrôle de tous les aspects de ta vie, même quand tu penses que tu es au contrôle. Et il sait nous le rappeler souvent quand on a l'impression de perdre le contrôle. Lui est entièrement au contrôle. Est-ce que tu connais ce Dieu-là qui est au contrôle de tous ces moments inconfortables et même terrifiants de ta vie? Est-ce que tu connais aussi ce Dieu qui veut se faire connaître à toi par son médiateur, par la voix de son médiateur et par le sang de son médiateur? S'il t'appelle ce matin, réponds dans ton cœur, à travers la louange. Viens lui dire, Seigneur, fais-toi connaître à moi cette semaine. Seigneur, je veux grandir en paix, en joie, en assurance dans ta présence. Seigneur, je veux répondre aux tentations du péché. De cette connaissance avec toi, je vais fuir le péché parce que je connais ta grandeur et ta majesté. On va aller ensemble dans la prière. Seigneur Jésus, tu es grand. Seigneur Jésus, tu es majestueux, tu es tout-puissant, nous dit la parole, tout-puissant de cette puissance qu'on voit sur la montagne. Tu es appelé le Dieu tout-puissant dans Ésaïe. Et tu l'as manifesté par ta victoire sur la mort, par ta victoire sur le péché, par ta victoire sur le diable. Et Seigneur, tu viens nous faire connaître le Père comme personne ne pouvait nous faire connaître le Père. Seigneur, tu viens vers nous et nous découvrons en toi, dans ton amour et dans ta grâce, dans ta douceur, dans ta charité, dans ton accueil du pécheur. Nous découvrons ce Dieu qui dit, « Ne soyez pas effrayés. Venez à moi, je veux vous bénir. » Seigneur, je te prie pour chaque personne ici ce matin, chaque personne qui écoutera ce message. Convainc, Seigneur, par ton esprit. Convainc nos cœurs que tu veux te faire connaître à nous. Dispose nos cœurs, Seigneur, à se tourner vers toi et à dire, « Parle-moi, Seigneur. » Il y a trop longtemps que j'ai entendu ton esprit me parler alors que je lisais tes Écritures. Il y a trop longtemps que j'ai ressenti ton amour alors que j'allais dans la prière, dans la louange avec l'Église, Seigneur. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Parle-nous ce matin. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen.